Je veux simplement que nous puissions faire une prière de foi. Nous avons prié en semaine, mais c'est toujours bien, nous sommes rassemblés, que nous puissions élever nos voix, parler pour nos enfants, pour déclarer des paroles, pour dire que non, mon fils, cette année, tu vas bénir, tu es béni. Amen. Cette année, c'est une année d'excellence, une année de grâce. La présence de Dieu t'environne où que tu seras, la grâce de Dieu est sur toi. Alors élève simplement ta voix et prions pour nos enfants, prions ensemble. Ici ce matin. Et Père, simplement, je prie au Dieu que tu te sers de nous. Seigneur, que toi seul tu puisses parler. Tu vois là, le cœur qui est là et qui veut recevoir. Seigneur, je prie que tu déposes quelque chose, que tu parles, que tu puisses attirer l'attention d'une personne et que tu fasses du bien par ta parole. Nous bénissons ces moments. En ton nom, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés, prenons la parole de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Je vais passer les bonnes vacances, voilà, ça commence à revenir. Mais on est là, on a bien gardé la maison. Amen. Amen. Merci Seigneur. Genèse chapitre 12. Je lis au début du chapitre 12, verset 1er. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction, Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham, âgé de 70 ans, 15 ans, lorsqu'il sortit, était âgé de 15 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, ainsi de suite. Le verset 10 dit ceci. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Amen. Amen. Donc en tout cas, bien aimé, nous sommes simplement en train de continuer un thème que Dieu nous a donné. Il nous a donné le thème, mais quand tu donnes le thème, il ne te donne pas forcément le contenu. Tu ressens que non, c'est de ça que je vais parler. Amen. Mais au fur et à mesure qu'on avance, au fait, c'est là que Dieu dépose. Voilà pourquoi c'est important la connexion. Alléluia. C'est qu'au fur et à mesure, toi qui étais là depuis, je crois que c'est la 4e série aujourd'hui. Oui, 4e ou 5e, je ne sais plus. 4e, merci. La 4e série. Donc si tu n'es pas là, j'espère que, voilà, je sais que le multimédia, il y a des soucis là, mais j'espère quand même qu'il y a quelque chose pour ceux qui ne sont pas là. Parce que, vous savez, quand tu as raté un message, tu as raté quelque chose. Amen. C'est que quand tu manques un culte, mon ami, c'est que tu as manqué quelque chose. Donc je demande simplement que tu fasses ce qu'il faut pour pouvoir écouter les séries. Mais en tout cas, le Seigneur nous fait du bien depuis qu'on a commencé ce thème. S'aimer en tout temps. Et le sous-thème que nous avons commencé la dernière fois, nous l'avons intitulé « La sémence de la grâce ». Dis la sémence de la grâce. La sémence de la grâce. La sémence de la grâce. Et donc nous avons parlé de l'histoire d'Esther. Rapidement, je résume quelques éléments et après tu vas écouter pour te donner l'envie d'aller chercher. La Bible parle de Esther chapitre 6, dit « Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il fit apporter le livre des annales, les chroniques
Et c'est là qu'au fait, il va lire dans le livre des Chroniques, au fait, l'histoire d'un homme qui avait fait du bien. Mais simplement, au fait, on a émargé ça dans le livre, mais sans rien, on a oublié. Mardochée. Et donc, cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Pourquoi? Parce que quelqu'un, à un moment, avait eu le temps de s'aimer. Et donc, voyez-vous ce que le Seigneur nous a dit, c'est que, mon ami, il faut s'aimer en tout temps. Celui qui regarde le vent ne s'aimera pas. Celui qui regarde les circonstances ne s'aimera pas. Celui qui regarde l'adversité, les montagnes ne s'aimera pas. Cet homme a simplement s'aimé. Et pour lui, voilà, j'ai fait une bonne action. Parce qu'il y avait un complot contre le roi, mais il dit non, je ne vais pas rentrer dans ce complot-là. C'est l'image de quelqu'un qui défend Christ, qui défend l'Église, qui défend la cause du Christ. Non, je suis dans l'Église, mais ça, je ne veux pas. S'il y a un souci, va voir les responsables. Ne viens pas me mettre dans, voilà, créer une équipe encore dans une équipe. Et donc, il y avait une équipe qui s'était levée là pour nuire à la vie du roi. Mais Mardochée dit non, je ne veux pas rentrer dedans. Et donc, il a dénoncé le complot. Et les faits ont été vérifiés. Qu'est-ce qui s'est fait? Mais on a écrit simplement dans le livre des Annales. Dans les Annales. Alléluia. Amen. Et donc, il arrivait un moment où le roi ne va pas avoir sommeil. Mon ami, le roi, c'est l'image de ton Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous a dit que de qui suis-je le débiteur? Alléluia. Dis-le-moi, je le paierai. Donc, quand tu as l'occasion de faire du bien, mon ami, ne te lasse pas de faire du bien. Amen. Ne te lasse pas dans ta vie de prière. Ne te lasse pas dans la vie de sanctification. Reste là. Amen. Amen. Toi qui t'attends au mariage, mon ami, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rester seul. Ça fait partie du puzzle. Amen. Reste dans la sanctification. Reste à ta place. Continue à s'aimer la sémence de la sanctification. La sémence de la crainte de Dieu. Un jour viendra où Dieu se souviendra de toi. Il se lèvera. Job a déclaré que quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il me sera favorable. Amen. Amen. Donc, il dit, c'est que, voyez-vous, c'est un homme qui a simplement s'aimé. Et on voit un moment, voilà, par la grâce va opérer. Qu'est-ce qu'il a fait? Le thème, c'est la sémence de la grâce. Mardochée représente la foi. Et en partant quand il quittait au fait son pays pour l'exode, pour la servitude, il avait pris avec lui Esther. Amen. Amen. Esther qui symbolise ici la grâce, nous avons parlé le dimanche dernier. Alléluia. Amen. Donc c'est que la pensée que Dieu nous a donnée, c'est que la foi doit toujours être accompagnée de la grâce. Amen. Si tu as une foi qui n'est pas assise sur la grâce, mon ami, c'est une foi qui est déséquilibrée. Amen. Mardochée, nom de foi, mon ami, malgré sa foi, à un moment, quand ils sont arrivés dans ce pays, bien aimé, il y a un souci qui s'est présenté. La foi ne peut aller qu'à une certaine dimension. Mardochée s'est levé un matin et il est parti jusqu'aux portes du roi. Et là, mon ami, il ne peut plus avancer. Alléluia. Amen. Mais heureusement pour lui, il a eu le temps, mon ami, de travailler la grâce. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi, mon ami, la grâce, c'est un sujet très, très important. Amen. Ne prends pas que la foi. La grâce, ce n'est pas le mérite. La grâce, c'est ce que Dieu descend pour opérer. Amen. Mardochée restait à la porte. Mais la grâce est rentrée. Et c'est par la grâce, par Esther, que Mardochée, mon ami, va manifester sa destinée. Ta destinée, mon ami, tu ne peux pas par tes efforts. Pas avec ta force, non. Oublie. Alléluia. Amen. Donc tu vois, mon ami, là, je te donne un peu juste le goût. Alléluia. De ce que nous avons soupé la dernière fois. Mais c'était bon. Alléluia. Amen. Ah, c'était bon. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Mon ami, ça, c'est pas la grâce. La technique, est-ce que un peu mon micro, s'il vous plaît, parce que je mets à distance. Merci. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça, ce n'est pas la grâce. Alléluia. Amen. Désormais, quand tu confesses ce verset-là, non, Dieu a dit que Dieu gagnerait mon pain. Baisse un peu, s'il te plaît, il y a un écho. Oui, merci.
Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ce n'est pas la grâce. La sueur ne remplace pas le sang de Jésus. Ta transpiration ne remplace pas le sang de Jésus. Ce qui te permettra réellement de vivre la volonté de Dieu, mon ami, c'est le sang de Christ. C'est lui qui a payé le prix. Et quelquefois, par ignorance, au fait, on s'appuie sur notre force. On oublie de s'aimer la grâce. On sème ses efforts. On compte sur ses efforts. On compte sur sa force. On compte sur ses capacités. On compte parce que j'ai travaillé. Parce que je me suis investi. Parce que je me suis... Voilà, il faut bouger. Alléluia. Parce que j'ai fait ça, c'est voilà pourquoi j'ai le droit à ceci. Non, mon ami. Ne confondons pas les choses. Ne demande pas la sueur de produire ce que le sang de Jésus seul est en mesure de produire dans ta vie. Seul le sang de Jésus peut te permettre d'atteindre certains paliers. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La grâce, c'est quand Dieu prend le repos. Quand c'est Dieu qui descend et qui opère, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis en train de dire que il ne faut pas compter sur la sueur. Il y en a qui ont dit que non, le pasteur dit que non, mais il ne faut pas travailler. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Alléluia. Amen. Mon ami, la grâce, ce n'est pas que je suis là et puis j'attends. Non, c'est faux. La grâce n'exclut pas le travail. Même au ciel, tu continueras à travailler. Amen. Apocalypse 22, verset 3 dit ceci. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ses serviteurs le serviront. Donc quand on sera au ciel là, on va servir. Mon ami, tu vas bosser. Amen. Il y en a des fois qui se disent que non, mais il faut que j'aille vite au ciel, comme ça je vais avoir le repos. Là-bas, mon ami, le travail t'attend. Apocalypse chapitre 22, verset 3. Ses serviteurs le serviront et seront devant sa face. C'est à toi qu'on croit qu'au ciel, il n'y aura pas de travail. Ce qui fait la différence, mon ami, est qu'il n'y aura pas, au fait, au ciel de fatigue. Est-ce que tu me suis? Amen. La différence, c'est qu'au ciel, il n'y aura pas de fatigue. La fatigue, au fait, c'est quoi? C'est le péché qui a engendré la fatigue. Au commencement, Adam ne connaissait pas c'est quoi la fatigue. Au commencement, Adam ne connaissait pas c'est quoi la fatigue. La fatigue de l'homme est liée au péché et non au travail. Je reprends. La fatigue de l'homme est liée au péché, pas au travail. Un Corinthiens chapitre 15, verset 54 dit ceci. Il y avait un écran qui était là. Il a disparu. Encore un peu de temps. Et le méchant n'est plus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. La Bible dit ceci. « 1 Corinthiens chapitre 15. Est-ce que tu es avec moi? Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 54. La Bible dit que lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Il dit, lorsque ce corps corruptible, alléluia. Donc tu vois que mon ami, au fait, la fatigue, c'est la conséquence du péché. C'est parce que l'homme avait péché que ce corps-là, au fait, a perdu quelque chose. Mais ce verset dit ceci, que lorsque ce corps corruptible, le corps que j'ai là, il y a la corruption. Lorsque ce corps aura revêtu l'incorruptibilité, alors il s'accomplira cette parole. Ô mort, où est ta victoire? Amen. Ô fatigue, où est ta force?
La fatigue, c'est toi qui m'empêche au fait quelquefois de maximiser ma productivité. Donc je serai en mesure de dire, oh fatigue, où est ta force? Mon ami, il y a des réalités spirituelles qui sont là, que nous devons au fait saisir. Dieu veut que tu puisses travailler. La grâce au fait te pousse à travailler. Mais tu vas travailler, mais au fait, si la grâce est avec toi, au fait, tu ne ressentiras pas la fatigue comme tout le monde. Est-ce que tu es avec moi? Tu sauras que tu as la grâce de Dieu. Tous les autres peuvent fatiguer, mais toi, au fait, la Bible déclare que ceux qui mettent en toi leur confiance, c'est pourquoi ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Les adolescents se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Amen. Donc tu vois, mon ami, quelquefois il y a des repos que nous avons, nous croyons que c'est normal, mais ce n'est pas naturel. Il y a des repos, trop de repos, mon ami, c'est une conséquence de quelque chose, une anomalie, un dysfonctionnement. Là, par exemple, là, c'est les vacances. Mon ami, à un moment, je dis que vacances, c'est bon. Là, on va bosser. Amen. Parce que c'est que trop de repos tue, au fait, comment dire ça, tue ce que Dieu veut faire. La grâce de Dieu te poussera au fait au travail. La grâce de Dieu te donnera envie. Mon ami, c'est que non, la grâce ne peut pas te donner envie de faire la sieste à chaque fois que tu manges un repas. Amen. Si tu es là que chaque fois que tu manges un truc, tu as juste pensé de dormir, non, ça c'est pas la grâce. Amen. Amen. Ah oui, ça c'est pas la grâce. La grâce te donne envie de te lever et de bosser, de travailler. Alléluia. Au fait, tu ne vas pas te reposer n'importe comment. Et je prie qu'au fait, par ces paroles, que tu saisisses quelque chose. Il y a une clé. Il y a une clé. Dis la clé. Il y a une clé. Il y a une clé. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, mon ami, c'est cela en fait, il faut demander au Seigneur, Père, ta parole est vérité. Non, je ne veux pas les fatigues pour les fatigues. On a des défis à relever. Donne-moi ce corps-là qui revêt l'incorruptibilité. Et tu vois, dans ce texte-là, comme ça on dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché au verset 36, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a... Grâce soit rendue à Dieu. Dis grâce soit rendue à Dieu. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc tu vois là, ça c'est pas une histoire du ciel. Les grâces soient rendues, la grâce au fait te donne la victoire sur la fatigue. Te donne au fait la victoire sur les raisons que tu donnes pour ne pas bosser. Tu travailles un peu, tu dors. Et tu veux percer. Tu veux percer. Donc je vais percer. Alléluia. Amen. Donc tu vois mon ami, c'est que Dieu dit que non, c'est un fait biblique, c'est déjà fait. La mort là n'attend pas au ciel là-bas. La mort a été engloutie déjà dans l'immortalité. Donc c'est à toi de saisir. Jésus à la croix a crié que tout est accompli. Donc en tout cas, bien aimé, voyez cela. Et le verset 38 dit, ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillons de mieux en mieux. Dis de mieux en mieux. De mieux en mieux. Alléluia. Bon, mais ça c'est la rentrée. Donc Dieu te donne une parole pour te dire que là, tu dois te dire, vacances c'est bon. Amen. Parce qu'il faut qu'on bosse. Amen. 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 Ah oui, soyez fermes et inébranlables. Si tu reviens avec une mentalité de fatigue de vacances, mon ami. J'étais en vacances, mon ami, mais si tu ne fais pas attention, mon ami, les vacances peuvent te vacancer. Amen. 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 Ah oui. Donc là, le Seigneur te dit que non, tu dois dire stop. Là, je dois me lever. Parce qu'on a des défis à relever. Dis des défis. Des défis. Oh non, tu es avec moi, des défis. Des défis. Ah oui, il faut m'encourager. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça, mon ami. Donc tu vois mon ami, c'est que le repos de Dieu, quand Dieu parle de repos, ce n'est pas le repos comme toi et moi. Le repos de Dieu, c'est que il y a des gens qui ne comprennent pas, dire que non, mais Dieu s'est fatigué. Non, le repos de Dieu, c'est qu'il est en train d'apprécier. Amen. Le repos, c'est que son âme est dans la joie. Son être intérieur est dans la joie parce qu'il a réalisé les choses. C'est ça le repos de Dieu. Amen. Il a vu l'œuvre qu'il a construite. Il dit waouh, c'est merveilleux. Alléluia. Il voit les cieux, il voit la terre, il voit tout ce qu'il a bâti en 6 jours. Il dit waouh, j'ai fait des choses, j'ai bossé. Mon âme est dans la joie. Alléluia.
Donc ne mettons pas le repos avant le résultat. Dieu s'est reposé. Quand il a fini de tout créer, tout est accompli, c'est là que Dieu va se reposer. Alléluia. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 10 dit ceci. Par la grâce de Dieu, c'est Paul qui dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Amen. Amen. Donc Paul, au fait, c'est pas quelqu'un au fait qui a vu Jésus. Et c'est quelqu'un qui est arrivé à l'après. Et bien aimé, et il a eu la grâce de recevoir Jésus par la révélation. Il a vu Jésus par la révélation. Et donc il dit que non, moi je suis un avanton. Je suis au fait le plus petit. Mais vraiment, au fait, là il est en train de parler de la grâce, de l'importance de la grâce. Ce que la grâce peut faire. La grâce te prend de là où tu es en bas pour te ramener en haut. Dans les endroits où tu ne peux pas arriver, la grâce peut t'ouvrir les portes où tu vas rentrer, comme Mardochée. Amen. Amen. La grâce lui a ouvert les portes. La grâce était Esther qui est rentrée dans le palais, et au travers de Esther, mon ami, Mardochée pouvait rentrer. Amen. Amen. Dis la grâce. La grâce. Voilà pourquoi la Bible déclare que je ne rejette pas. C'est Paul qui dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Tu ne peux pas faire sans la grâce de Dieu. Il y a certains paliers que tu n'atteindras pas s'il n'y a pas la grâce de Dieu. Alléluia. La foi, ce n'est pas suffisant. La foi, c'est que si tu commences la foi, ça fait que la foi, comme je disais la dernière fois, quand elle n'est pas équilibrée, c'est synonyme de la loi. La loi, c'est le mérite. Parce que j'ai prié, on a dit qu'il faut payer la dîme. Quand je paye la dîme, mais comment mon compte est en rouge? Non, Dieu, je paye ma dîme, donc tu dois remplir mon compte maintenant. Ça, si tu es dans la loi, ça, c'est pas la foi. Amen. Tu as oublié la dimension de la grâce. Amen. La grâce, ce n'est pas le mérite, et Dieu le fait au temps favorable. Je continuerai à payer ma dîme même si mon compte est rouge. Amen. Parce que je sais c'est quoi la grâce. Donc Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu que vous me voyez là, Paul. Moi, là où je suis arrivé, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par moi-même. Dieu a fait pour moi des merveilles. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Il fait des prodiges. Béni soit son nom. Il fait des merveilles. Il fait des merveilles. Il fait des merveilles, béni soit son nom. Alléluia. Amen. Ce que je suis, ce n'est pas par moi. Ce que je suis, ce n'est pas par moi. Ce que je suis le produit de la grâce. Béni soit son nom. Alléluia. Tu dois être en mesure à un moment de chanter de quel cantique. Où tu mets avec ta version. Alléluia. Parce que Dieu aura fait pour toi des merveilles. Comme le texte dit que ceux qui marchent avec l'âme, qui sèment avec l'âme, ceux qui sèment avec l'âme, moissonneront. Donc tu vois mon ami, même si tu pleures, il faut continuer à semer. Ne vois pas le temps, ne vois pas les circonstances, ne vois pas l'adversité, ne vois pas les montagnes, mais il faut que tu sèmes. Mon ami, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Celui que je parle est fidèle. Donc ne regarde pas le temps. Ceux qui sèment avec l'âme, pleurent. Il t'est permis de pleurer. Mais n'arrête pas de s'aimer. Donc Paul dit que loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas, mais comment dire ça? Non pas moi. Il dit non pas moi. Mais toutefois, la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. J'ai travaillé plus que tout. J'ai battu le record. Mais ce n'est pas moi. C'est la grâce de Dieu qui est en moi. La sémence de la grâce. Amen. Amen. Mon ami, je m'attends à des portes où je n'ai pas ouvertes. Qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Amen. Amen. Quand tu arrives à Roissy, quand je suis arrivé la première fois en France, mon ami, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Alléluia. J'étais là comme ça, vous savez. Des portes qui s'ouvrent tout seuls. Alléluia. Je vois les gens qui viennent là, ça ouvre. Après, tu vois, quand tu es la première fois, tu dis, mais est-ce que moi aussi ça va marcher? Alléluia. Moi aussi, je dis, j'approche simplement ça, après j'approche. Je dis, donc moi aussi. Alléluia. Mon ami, ça c'est ce que la grâce fait. Tu te dis, donc moi aussi, à Paris,
Et les portes s'ouvrent. Mon ami. Alléluia, mon ami. Fils d'un cuisinier. Alléluia. Oui, ma mère, elle n'est pas allée à l'école, elle ne parle pas français. Alléluia. Ma mère n'est pas français, elle parle sango. Alléluia. Mais mon ami, ton fils, mon ami, il n'avait rien. Mais il m'a poussé, il m'a donné le peu avec le feu de manioc. Alléluia. Tu vois ce que le feu de manioc fait, mon ami. Là, je te... Ah oui, mon ami. Ah oui. Ah oui, mon ami. Le feu de manioc, mon ami. Ah oui, je te dis la vérité. On allait à l'école, tu rentres le soir pour manger le feu de manioc. Il n'y a pas de cantine, mon ami. Ah oui, il n'y a pas de cantine. Ah oui, mon ami, il n'y a pas de cantine. Donc tu vois, c'est ce que la grâce fait. Je suis le produit de la grâce. Moi qui te parle là, je suis le produit de la grâce. Ah oui. Je vous ai déjà dit ça, mon ami, je ne sais pas comment. De fois pour avoir le visa, les choses pour venir ici, mon ami, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Mais lorsque Dieu a pris les voies d'un homme, il dispose des choses. C'est la grâce, mon ami. Alléluia. La seule inscription que j'ai faite, c'est là qu'avec le temps que je me rends compte, mais c'est la grâce. La seule fois que j'ai envoyé un dossier en France, c'était ça. Et ça a marché. Les gens tentaient, ils ont essayé des choses partout. La seule fois, moi, je suis sûr, là, je n'ai pas été pistonné. Hein. Amen. Donc, quand je parle à mon ami, je sais de quoi je parle. Dis la grâce. Ah oui, mon ami, là, je m'attends à la grâce. Je m'attends à une percée. Non pas pour ma gloire, mais pour ce Jésus qui m'a aimé. Non, je veux le révéler. Je veux le révéler. Le monde au travers de ma vie, je veux qu'il soit révélé. C'est tout, mon ami, j'ai faim de ça. Mon ami, c'est ma faim, c'est ma seule soif. C'est ma seule soif. Je dors peu pour ça, c'est ma seule soif. Donc si tu es à côté de moi, mon ami, comprends que c'est un homme qui a soif. On n'est pas ici pour jouer. On est ici pour aller quelque part. L'Éternel m'a persuadé et je me suis laissé persuader. Amen. Il m'a saisi, il m'a vaincu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut continuer? Genèse chapitre 12. La Bible dit ceci. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Au début de ce texte-là ici, la Bible parle déjà Dieu donne des instructions à Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays. Hein, voyez, éloigne-toi de tes parents, de tes pères. Abraham, mon ami, c'est un homme de foi. Alléluia. Hein, donc Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Il ne sait pas où est-ce qu'il va dire. Dieu dit, vas-y. Hein, et là-bas, je vais te bénir. Je rendrai ton nom grand. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Donc vas-y. Et tu le sais qu'Abraham, c'est qui? C'est le père de la foi. Amen. Amen. Mais en partant, mon ami, c'est avec le temps que tu sauras qu'au fait, la foi ne va jamais sans la grâce. Amen. En partant, Abraham va prendre Saraï. Amen. La première personne qui va prendre dans son cortège, c'est Saraï. Le verset 5 dit, Abraham prit Saraï, sa femme. Alléluia. Amen. Donc, mon ami, c'est comme nous avons vu le cas de Mardoché. Mardoché, en quittant sa terre natale, est parti avec sa nièce qui est Esther. Alléluia. Et c'est par Esther que la grâce de Dieu va se manifester. Alléluia. Donc Abraham aussi, en partant, Dieu lui dit non, mais tu partiras en tant que foi, mais tu ne peux pas aller tout seul. La Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce. Tu es avec moi? Amen. Amen.
Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient. Donc, en fait, mon ami, les femmes comme les Sarah, le Sarah ou Sarah à l'époque là, on ne les ramasse pas au coin des rues. Amen. Celui qui a trouvé, donc il y a la notion de chercher. Donc c'est une perle qui est rare. La grâce, mon ami, c'est une perle qui est rare. Donc en fait, l'image ici, c'est que la foi ne peut pas aller loin s'il ne s'appuie pas sur la grâce. Voilà pourquoi Dieu dit à Dieu, en appelant Abraham, il prend aussi, comment dire ça, il crée certainement les circonstances pour que Abraham puisse trouver la bonne femme. Parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce. Alléluia. Donc, c'est cela quand tu vois même la vie de Sarah. Amen. Jusque là, on dit qu'elle est la mère, non? Amen. C'est que c'est un modèle, Alléluia. Donc, au fait, l'image que Dieu te donne par rapport à Abraham et Sarah, dis-toi que Abraham, c'est le père de la foi, mais Sarah, c'est la grâce. Proverbe, voilà ce que je viens de lire, c'est bon, c'était Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Dieu connaissant ses projets, donc il a équipé Abraham. Alléluia. Oui, c'est ça, il a équipé pour qu'il puisse vraiment arriver à manifester la volonté de Dieu. La Bible dit au verset 10, il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour séjourner. Alléluia. Il y a eu une famine, il y a eu la faim. Et donc Abraham descend en Égypte parce qu'il y avait du blé en Égypte. Mais mon ami, en fait, quand tu vois dans la parole de Dieu, le blé, c'est toujours en Égypte. Amen. Amen. Dis le blé. Le blé, c'est toujours en Égypte. Ah oui. Quand tu lis, par exemple, tu vois l'histoire de, je crois que c'est Jacob. On a entendu parler d'Abraham. Mais des générations d'après, il y a Jacob qui vient. Jacob, dans Genèse chapitre 42, verset 1, dit ceci. Jacob descendant d'Abraham, comme je dis, pardon, Jacob voyant qu'il y avait du blé, Genèse 42, verset 1, excusez-moi, je reprécise pour que tu comprennes, Genèse 42, verset 1, ça c'est Jacob qui est venu des générations après. De même que le patriarche Abraham est descendu en Égypte parce qu'il avait faim, mais Jacob aussi, descendant d'Abraham, va aussi aller en Égypte parce que c'est là-bas qu'il y a du blé. Donc c'est pour te dire, mon ami, ce qui ne tue pas rend fort. Dieu a mis au fait tes bénédictions entre les mains de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, il a fait la promesse, il a dit au peuple d'Israël, il dit, je vais vous sortir de l'Égypte pour vous ramener dans la terre promise. Dans cette terre-là où il habite les Phérésiens, où habitent les Gadisiens, où habitent, je ne sais pas, tous les non-iens là. Alléluia. Donc tu vois, mon ami, c'est que tu dois avoir le discernement que ta destinée ne se manifestera que quand tu auras compris que c'est en Égypte que tu vas aller récupérer ton héritage. Amen. Amen. Ah. Et donc, vous voyez, c'est pourquoi Abraham va descendre. La Bible dit, je relis ce texte-là, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez, vous les uns les autres? Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez pour nous en acheter. Amen. Amen. Le blé est en Égypte. Mais la manière, le meilleur moyen de récupérer ce qui est à toi, mon ami, tu dois faire usage de la grâce. Sans ça, tu vas rentrer en Égypte, la corruption t'attend. Les personnes qui sont ton employeur aujourd'hui, mon ami, ils ne connaissent pas Dieu. L'argent, pour la plupart, c'est entre les mains des païens. Mais ce qui te permettra de reprendre ce que Dieu t'a donné, c'est la dimension de la grâce. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est la dimension de la grâce. Bien aimé, je crois en cette parole que je prêche. Je le crois, mon ami. Si la grâce, si le temps de la grâce se manifeste, mon ami, quand tu reviendras ici, je ne sais pas, tu seras surpris. Amen. Tu seras surpris. Je crois en ce que je prêche. Et je vais vivre cette parole. Amen. Quand la grâce se manifeste, mon ami, les gens sont étonnés. Les gens sont surpris. Amen. Mais la Bible dit que Dieu fait quoi?
lorsque Dieu approuve la voix de quelqu'un, il va disposer favorablement sur les gars, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, au fait, c'est que ton manteau, la grâce, tu ne dois pas jouer avec ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Proverbe, chapitre 23, verset 4, ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Alléluia. Au travail, ne rentre pas dans des scénarios bizarres. Tu es enfant de Dieu. Dans les affaires, ne rentre pas dans des combines bizarres. Déclare des impôts. Amen. Ne fais pas des choses bizarres. Déclare. Maintenant, c'est que pour avoir des postes, il faut faire des choses bizarres. Il faut connaître ceci. Non. La Bible déclare que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Le secours me vient de l'Éternel. Et il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Dieu dit au peuple d'Israël, quand il était en Égypte, Exode chapitre 3, verset 23, la Bible dit ceci: je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Donc quand il était en Égypte, pour leur sortie, Dieu dit, c'est Dieu qui dit, mon ami, amen. Donc tu vois, c'est pour dire qu'il ne faut pas que tu rentres dans les choses bizarres. Non, ce papier-là, pour que ça aille vite là-bas, c'est qu'il faut connaître ceci, il faut donner beaucoup d'argent, il faut pour la corruption. Ne rentre pas dans des scénarios bizarres. Crois au Seigneur. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Ah oui. Dieu dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Donc tu vois, la volonté de Dieu, c'est que toi, tu dépouilles. La volonté de Dieu, mon ami, c'est que ne dis pas comment ça va se faire. Tout ce que tu dois faire, c'est que tes pieds doivent être en Christ, en Jésus. Amen. Quand tu es là, mon ami, avec Christ, Dieu saura comment faire. Amen. Amen. Ne dis pas comment on a fait pour traverser. Tu te retrouves à Dieu. On a traversé, c'est ça Dieu. Je suis de l'autre bord, mais comment j'ai fait? Je ne sais pas, mais je suis de l'autre bord. Amen. Alléluia. Je suis de l'autre bord. Mon ami, c'est ça la grâce. La grâce, mon ami, te prend tel que tu es, tu ne sais pas, mais tu te retrouves au fait dans un palais. Tu te retrouves devant quelqu'un qui te dit qu'est-ce que monsieur vous voulez que je fasse pour vous? Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être un homme de prière. Amen. Parce que là, tu ne sais pas, c'est un milliardaire, tu vas dire que non, moi c'est vraiment les voitures là, que si les roues là ne tiennent plus. Alléluia. C'est parce que tu n'es pas un homme qui a la révélation. Alléluia. C'est-à-dire il y a des occasions, des opportunités pour gagner que Dieu te donnera, il faut gagner. Amen. Ah oui, mon ami. Si tu peux dépouiller quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mon ami, combien tu en as? Milliards. Mais c'est pour l'évangélisation. Donc, alléluia. Donc, mon ami, c'est vraiment cela. La grâce de Dieu, je disais, te prend de là où tu es pour te propulser à des niveaux que tu ne sais pas. Amen. Dans l'arche de Noé, mon ami, tu sais qu'il y avait aussi l'âne. On a fait rentrer des ânes. L'âne qui est un animal têtu. Amen. Un animal, mon ami, que tu ne peux pas, quand il décide, il dit que je ne bouge pas, je ne bouge pas. Quoi que tu fasses, mon ami. Mais, mon ami, l'âne était dans l'arche. Amen. Ça, c'est, imagine, ça dit l'animal le plus intelligent, je ne sais pas c'est comment on l'appelle. Imagine ça, il voit l'âne, il dit, mais l'âne, mais quoi, toi tu as fait comment pour venir ici? Alléluia. Anne, toi aussi tu es dans l'arche. Comment tu as fait? Donc l'âne de répondre, mais c'est la grâce. Alléluia. L'âne, c'est la grâce. Amen. L'âne certainement regardait par les persiennes. Quand il y avait le déluge, il voit peut-être il y avait un roi qui est en train de noyer. Alléluia. Entre le roi et l'âne, c'est qui le meilleur? Amen. Tu vois, c'est ce
la grâce fait au fait. Amen. C'est ce que la grâce fait. La grâce te prend de là où tu es, dans un village qu'on ne connaît pas. Tu te retrouves au fait parmi les grands pour décider. On t'appelle pour demander ton avis. C'est ce que la grâce fait. Dis la grâce. Cette parole-là est vérité. Saisis cette sémence-là. C'est possible, c'est possible. Père, je crois en ta parole. Comme l'âne était dans l'arche de Noé, moi aussi, je peux être à côté de Jésus. Alléluia. Vous savez, la Bible nous parle de 2 brigands qui étaient à côté de Jésus. Alléluia. Il y a un qui, les 2, ils ont volé toute leur vie. C'est des bandits. Alléluia. Mais mon ami, il y a un bandit qui va se retrouver au fait dans un vol VIP à destination de l'éternité, de paradis. Amen. Vous savez, quand on prend l'avion, mon ami, il y a place et place. Amen. J'ai dit, écoutez, ceux qui marchent, qui voyagent en première classe, là, quand ils parlent, disent que non, quand tu as commencé, mon ami, tu n'as plus envie de descendre. Alléluia. Donc tu vois l'image d'un brigand qui prend le vol pour l'éternité, mais en première classe. Parce qu'il est à côté de Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que la grâce fait. Alléluia. Voilà pourquoi, mon ami, tu dois s'aimer la grâce. Amen. Ne compte pas sur tes efforts. Ne compte pas que non, ben moi, ça fait longtemps que je n'ai pas connu le Seigneur. Moi, avec tout ce que j'ai commis comme erreur, est-ce que c'est encore possible? Non, la grâce te dit que si tu crois aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Mon ami, t'imagines, ce voleur-là, mon ami, ce brigand, être dans le vol, alléluia. Donc le cortège là, mon ami, c'était les anges, alléluia, qui viennent à côté de Jésus. Alléluia, lui aussi était là, mon ami. Les anges dans nos campagnes, alléluia. Nous allons chanter pour Jésus. Lui aussi était là, première classe. C'est ce qui va t'arriver. Je confesse et je déclare que c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Mais souviens-toi de l'évangile. Amen. Je dis que c'est ce qui va t'arriver. Mais souviens-toi de l'évangile. Le gars là, il a dit, monsieur, souvenez-vous de moi quand tu seras dans le paradis. Moi, j'ai un fardeau. Dieu va te bénir. Dieu va t'ouvrir les portes. Vous savez, à ceux, on ne peut pas. C'est impossible. Voilà pourquoi le tel message, mon ami, Dieu va susciter au milieu de nous des gens qui vont être bénis. Amen. Il y a des bénédictions que tu vas recevoir. Ne dis pas que c'est pour moi. Mon ami, c'est parce que tu auras reçu la sémence que je te donne là. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Parce qu'on est une équipe. Dieu va te bénir. Voilà pourquoi, mon ami, si Dieu fait grâce, on va enseigner aussi sur la sémence. C'est quoi la sémence? Il faut que l'église soit enseignée. Parce que c'est ça qui va ouvrir les portes. C'est ça, au fait, qui va te propulser. Parce que le royaume de Dieu ne peut pas aller quelque part sans il n'y a pas ça. Mon ami, j'ai assisté à des églises qui grandissent là, où ils lancent des appels là, dit que qui donne 100 000 euros. C'est des personnes qui ont même une tête comme toi. Hein. Alléluia, de fois quand on voit ça, il dit que non, mais alléluia. Amen. Oui, c'est ça, mon ami. Donc tu vois, ce n'est pas des choses qui peuvent se faire par la chair, au fait. C'est la grâce qui va opérer. Et cette dimension-là, c'est possible. Dis c'est possible. C'est possible. Non, dis c'est possible. C'est possible. Amen. Amen. Donc il y a des bénédictions que tu vas recevoir. Ce n'est pas parce que c'est pour toi. Si tu saisis la parole de Dieu, que tu connais l'environnement dans lequel nous sommes là et que tu es connecté, au fait, Dieu va te bénir. Amen. Parce que Dieu veut bénir l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc tu vois, mon ami, c'est la clé que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Il dit que vous allez pour dépouiller les Égyptiens. Il leur a dit, je reprends le texte rapidement, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases. Alléluia. La clé, c'est quoi? C'est que chacun va demander. La technique que Dieu donne, mon ami, il n'y a pas autre chose. La seule technique, c'est de demander. Je lève les yeux vers les montagnes et Père, je veux ceci. Et ça va se faire. Alléluia.
Jésus prend les deux personnes là il les a envoyées pour détacher 2 anneaux. Il leur a dit, vous allez trouver 2 anneaux qui sont attachés dans ce village-là. Détachez-les et ramenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, dites simplement que le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera partir. Il y a certaines dimensions que tu vas atteindre parce que tu auras compris que le Seigneur en a besoin. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, des portes de gloire, parce que tu auras compris, quelqu'un aura compris que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Jésus dit non. Dites simplement que j'en ai besoin. Et à l'instant, dis à l'instant. À l'instant. Mon ami, il y a des dimensions que tu n'atteindras pas parce que tu ne saisis pas cela. Mais je crois qu'il n'en sera pas ici pour toi. Je proclame que tu saisis cette parole. Amen. Alléluia. Tu ne vas pas faire des choses pour gagner pour toi-même, mais parce que le Seigneur en a besoin. Sors là, mets-toi devant, c'est pas une avenue là, alléluia. Là où les belles voitures passent. Regarde celle que tu veux. Alléluia. Arrête le monsieur qui conduit. Dis le Seigneur en a besoin. À l'instant, tu dois te remettre la clé. Alléluia. Tu vas ramener ton véhicule ici, mon ami, tu vas donner ton témoignage. Est-ce que tu crois? Confesse-le, je crois. Alléluia. Ça, c'est une image que je te donne. Amen. Tu vas là-bas aussi, on te met. Alléluia. Mais c'est des choses vraies. Alléluia. Donc, c'est qu'il y a des choses que tu dois déclarer par la foi que je veux. Je veux de ce poste-là. Pas parce que j'en ai les capacités, mais parce que le blé qui est là, si j'ai le blé là, oh non, mon pasteur aura ce qu'il faut pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu vois, il y a des choses, en fait, il y a des clés qu'on n'a pas, que tu n'as pas en fait. Toi, tu cherches à gagner que pour toi-même. Quand tu pries dans ta pensée, mes enfants, ma maison, mon travail, le projet là, il faut que je construise, il faut que j'achète. Alléluia. Mon ami, change de mentalité. Anne a eu l'enfant parce qu'à un moment, elle a changé sa manière de prier. Elle dit que non, si le Seigneur, tu me bénis, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Amen. Je le consacrerai à l'Éternel. Seigneur, si tu me donnes 100 millions, je ne vais pas réfléchir. 20 000, c'est pas 20% de cet argent-là, je vais donner à l'église. Seigneur, si tu me donnes, c'est pas 400 millions. Alléluia. Je ne veux pas réfléchir que non, la dîme là, c'est 400 millions, c'est quand même beaucoup. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est ça en fait, c'est que cette délivrance là, il faut qu'on puisse savoir. Ça, je suis sérieux. Je suis sérieux. Amen. Tu vois, des fois, on est là entre nous. Des fois, le pasteur, tu dis que non, il ne faut pas qu'il connaisse ma dîme. Mais ça, c'est de l'ignorance. Amen. Parce que s'il connaît ma dîme, c'est comme s'il connaît ma Bible. Mais ça, c'est de l'ignorance. La folie. Amen. C'est de l'ignorance, en fait. Je n'ai quoi de savoir si tu gagnes 100 000 ou pas. Amen. C'est une question de foi. C'est une question de savoir qui est devant toi. C'est un homme de Dieu. Dieu se sert de lui. Amen. Donc, si la manière que tu viens, des fois, il y a des choses que tu dis que non, je ne révèle pas ça. Mon ami, tu échoues. Tu vas échouer toi-même. Toi-même, tu vas échouer. Amen. Tu as choisi d'échouer. Toi-même, tu vas échouer. Amen. Ah oui, mon ami. Quand tu veux voir l'homme de Dieu, tu dis que non, ça c'est disable, ça c'est pas disable. Amen. Mais mon ami, c'est que non, c'est pas bon. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour nous encourager? Donc tu vois simplement, voilà, c'est ça. Donc, Abraham, tu n'as pas besoin de mentir. Il suffisait simplement qu'Abraham, quand il arrive là, il dit simplement, le Seigneur en a besoin. J'ai faim. Ce ventre-là, c'est pour le Seigneur. Si je mange, c'est pour le Seigneur. Alléluia, c'est ce que Paul dit, non? Alors, ramenez-moi à manger. Si je mange, c'est Jésus qui mange. Donc, tu vas donner un mensonge. La Bible dit, il y eut famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Et car la famine était grande, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une belle
figures, tu as de belles figures. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme et ils me tueront. Alléluia. Oui, mon ami. Donc, au fait, l'erreur d'Abraham ici, c'est au fait de négliger la grâce. Amen. La grâce, c'est ce qui te permettra de manifester ce que Dieu veut. Il dit non, il va te donner un mensonge. Tu n'as pas besoin de mentir pour réussir. Tu n'as pas besoin de mentir pour réussir. Tu n'as pas besoin de fausseté pour mentir. Amen. Même si tu es dans un système qui est pourri et que ton cœur est attaché à Jésus, Dieu te servira de toi. C'est-à-dire, il va se charger pour te sortir de là. Amen. La Bible déclare que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation. Mais l'élévation vient de Dieu, de l'Éternel. L'élévation ne vient pas d'un système. Quoi qu'il fasse, si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Donc Abraham, c'est l'erreur d'Abraham, mon ami, c'est de négliger la sémence de la grâce. C'est ce qu'il avait de plus précieux, Sarah. Parce que la postérité qu'il aura, bien aimé, c'est à travers de cette femme. C'est au travers de la grâce que tu rentreras dans ton héritage, au fait. Et il va négliger ce qui était de plus précieux. Ma prière est qu'en écoutant ce message, que tu prennes la résolution désormais de renouveler ton alliance avec la grâce. Oui. Je ne m'appuie plus, donc je suis fatigué de m'appuyer sur toi-même. Et après un moment, c'est que tu vois que tu as des migraines. Tu vois que tes émotions, mon ami, sont perturbées par les réalités. Parce que tu ne t'appuies pas assez sur la grâce. La grâce, c'est que je n'en ai pas, mais je rends grâce à Dieu pour le cœur que j'ai. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai la crainte du Seigneur par la grâce de Dieu. Je rends grâce pour le sang de Christ. Je rends grâce pour ce que j'ai déjà, le peu que j'ai là. Père, je bénis ton nom. Un peu de riz et de vêtements, cela nous suffit. Paul le dit. Alléluia. Donc la grâce, mon ami, c'est comment cultiver la grâce. C'est rendre grâce pour ce que tu as déjà. C'est ça, arroser la grâce. Ne sois pas tout le temps dans les plaintes. Ne vois pas que non, ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Non, mais ça, le prochain, c'est quand? Depuis là, Dieu a toujours fait, mais toi, tu es toujours dans le démon. Amen. Jusque-là, tu es arrivé là, Dieu a beaucoup fait. Arrive-toi un moment et dis, Seigneur, tu as beaucoup fait. Hein? Tu as beaucoup fait. Seigneur, tu as beaucoup fait. Hein? Non, ça, je ne vois pas. Seigneur, tu as beaucoup fait. Mon cœur fonctionne. Il y a des gens, mon ami, qui sont à l'hôpital, qui n'ont pas un cœur qui fonctionne. Mais le cœur, mon cœur, c'est bon. Je peux faire encore du sport. Merci, Seigneur, pour le cœur. Tu prends une douche, mon ami. Alléluia. Même l'eau chaude là en hiver, mon ami. C'est un sujet d'adoration. Alléluia. Mais mon ami, c'est que moi, c'est resté dans ma tête. À chaque fois, souvent quand je prends la douche, je bénis le Seigneur parce que je sais c'est quoi prendre une douche chaude. Dans ce pays, mon ami, il y a un moment, j'allais quelque part chez les gens pour prendre la douche. Est-ce que tu me suis? Dis la grâce. La grâce. On atterrit par là. Donc, sois réveillé. Tu sais c'est quoi? Des fois, je prends la douche, je bénis, j'adore Dieu, je dis, oh Seigneur, mais c'est merveilleux, merci Père. Tu vois, tu vas chez les gens, tu prends la douche, après tu dis, demain encore il faut que j'aille. Amen. Amen. Donc tu vois la vie là, quand on dit la vie n'est facile pour personne là, la vie n'est facile pour personne. Mais la persistance brise la résistance. Amen. Donc tu vois, c'est... la foi doit épouser la grâce. L'erreur d'Abraham, mon ami, c'est que voilà, il va au fait négliger ce qu'il avait de plus précieux. La Bible déclare ça dit que personne ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Alléluia. Que personne ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Tu vois, il dit, quand les Égyptiens te verront, ils diront que c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront. Dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité. Alléluia. Mon ami, nous avons eu à parler de ce thème-là, je ne sais pas à quelles circonstances, mais tu vois, au fait, la puissance de l'alliance. Dis la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance, dis-le bien. La puissance de l'alliance. Donc Abraham, c'est sa femme. Il dit non, dis que toi tu es ma soeur. Amen. Mon ami, ma soeur, tu peux toucher. N'importe qui, mon ami, si ta soeur, la dimension que tu mets ta femme dans ton couple, si tu la mets à la même dimension de tes soeurs, mon ami, tu as créé un problème. Amen. Tu auras des migraines. Amen. Si tu mets ta femme à la même dimension, même diapason que tes cousins, non, c'est que Dieu, c'est quoi? C'est mes soeurs.
mon ami, tu as besoin d'être délivré. Amen. Donc tu vois, mon ami, on peut toucher ma soeur, mais on ne peut pas toucher ma femme. Parce que, mon ami, c'était la femme d'Abraham. Je dis non. Qui se permet de toucher la femme d'Abraham? Amen. Donc tu vois, en fait, la filiation qui te lie avec la femme, ce n'est pas la même qu'avec tes cousins, cousines. Au fait, devant ta famille, si Dieu fait grâce pour qu'on sait aussi sur le mariage. Amen. Devant ta famille, au fait, la famille doit être en mesure de savoir que ça, c'est ma femme, on ne la touche pas. Et ça, c'est au fait, c'est une de la meilleure manière pour toi, au fait, de garantir ton foyer. On a deux fois des héritages dans les coutumes, on dit que non, mais c'est que deux fois, il y a une tante qui vient là-bas et dit que allez, ton femme sort. Ma femme! Tu n'as rien compris. Non, tu peux acclamer. Amen. Ah oui, mon ami, il y a des coutumes bizarres. C'est-à-dire, une tante là-bas, il vient là-bas, tu ne sais pas son état d'esprit. Elle débarque, elle dit que non, mais toi tu sors ici. Tu quittes la maison. On a vu des familles être détruites parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Amen. Donc c'est une parenthèse pour te dire que dans l'alliance, il y a des dimensions. La dimension que tu vas mettre la grâce, ne mets pas la grâce à une dimension inférieure. Parce que c'est la clé qui te permettra de manifester ce que Dieu veut manifester dans ta vie. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé. Amen. Merci Père.